Monsieur le ministre, la parole est à Monsieur François de Rugy. Merci, Monsieur le Président, chers collègues, Monsieur le Premier ministre. Les Français sont en colère et leur colère est légitime. L'affront dont l'ancien ministre du Budget s'est rendu coupable envers la République est certes un comportement individuel. La presse a joué son rôle en toute indépendance, la justice aussi. Mais au-delà d'une affaire personnelle, il y a un climat de soupçon, et cela ne date pas d'aujourd'hui. Ce climat est lourd et malsain. Il n'y a pas de fatalité à cette suspicion. La République exemplaire reste à construire. C'est la responsabilité de notre majorité de le faire après des années de dérive ou de mansuétude. Pour réussir ce sursaut républicain, des solutions existent. Ici même, il y a 1 an et demi, j'ai défendu, au nom des députés écologistes, une proposition de loi pour la transparence et la lutte contre les conflits d'intérêts. Ce texte reprenait les préconisations d'une commission présidée par le vice-président du Conseil d'État et le premier président de la Cour des comptes. Il avait été voté par tous les groupes de la gauche et rejeté par l'UMP, alors majoritaire. Sur ces obligations de transparence, comme sur le cumul des mandats, qui multiplient les risques de conflits d'intérêts, il faut passer à l'action. Il en va de même pour l'indépendance de la justice. Le gouvernement a présenté un projet de réforme de la Constitution. Au-delà de nos sensibilités politiques, c'est la responsabilité de tous les républicains de sortir des postures de blocage actuelles, et je m'adresse à vous, mesdames et messieurs de l'opposition. Enfin, le gouvernement doit réaffirmer sa détermination à lutter avec des moyens nouveaux contre la fraude fiscale et l'évasion fiscale. Il faut maintenant mettre en œuvre les réformes nécessaires à la restauration de la confiance démocratique. Merci. La parole est à Madame Christiane Taubira, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Que l'on écoute en silence. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le Président François de Rugy, les actes que vous énoncez sont effectivement graves. Ils sont extrêmement difficiles pour tous les républicains de ce pays. Ils sont l'œuvre et la responsabilité individuelle d'un ministre qui avait signé une charte de déontologie, exigence posée par le président de la République et par le Premier ministre. Ce matin, le président de la République nous rappelait que l'exigence de probité est toujours plus élevée envers la gauche et que nous ne devons pas nous en plaindre, mais au contraire porter cette marque d'identité comme un étendard. Et c'est bien ce que nous faisons, parce que cette affaire illustre tout de même le respect des engagements du président de la République, à savoir pas d'instruction individuelle, c'est-à-dire pas d'ingérence, pas d'intrusion, pas de délocalisation. Depuis 10 mois, nous avons instauré la transparence sur la nomination de tous les magistrats, puisque depuis juillet, même les procureurs généraux et les inspecteurs généraux ont une nomination soumise à la publication et aux observations. Nous avons présenté au Conseil des ministres la semaine dernière un projet de loi qui instaure des relations entre les attributions du garde des Sceaux, chargé de la politique pénale sur l'ensemble du territoire, et les parquets généraux. Et le projet de loi constitutionnel qui va réformer et surtout consolider l'indépendance de la justice sera soumis au Parlement. Nous avons des institutions républicaines solides. Il y a d'autres affaires qui gênent l'ensemble des républicains dans ce pays, y compris des affaires qui concernent des membres de votre force politique. Nous sommes attachés à la consolidation de nos institutions républicaines et nous allons le poursuivre.